personnes inscrites de mettre des commentaires. C'est très utilisé par les spammers, donc il vaut mieux toujours éviter de laisser aux utilisateurs le droit de laisser des commentaires. Donc on retourne encore une fois dans la configuration. Hop. Alors, on va aller maintenant ici dans les groupes. Là, vous supprimez les groupes. Ça ne sert à rien d'activer cette fonctionnalité là. Donc hop, c'est décoché, c'est fold. Donc Miscellaneous, on l'a fait, c'était renommer le nom du dig-like, hein, ça c'était quelque chose qui était important à faire. Donc le langage, laissez-le toujours en anglais. On a écrasé en fait le fichier anglais, on n'a pas créé un nouveau fichier français. Donc laissez toujours cet élément-là. En homepage, choisissez d'en mettre une quinzaine, ça permettra de mettre une quinzaine de liens homepage par défaut. 8, c'est un petit peu light. Voilà. Autrement ça, vous laissez ici à true. Ici, validate user email, ça c'est important. Ça veut dire que un compte ne sera pas validé tant qu'il n'aura pas cliqué sur le lien de validation de son compte par email. Donc ça, très important, anti-spam, cliquez sur true. Voilà. Alors vous allez dans submit. Là pour l'instant vous laissez tel que. Ça c'est important de ne pas modifier, ça veut dire que vous ne pourrez pas autoriser les gens à mettre du HTML dans les tags. Hein. Ça c'est important, ça évitera encore une fois du spam. Ok, autovote, vous mettez false, donc on va pas autoriser l'autovote. Voilà. Validate URL, vous laissez tel que. Alors là, c'est le nombre minimum de caractères pour un titre. Donc vous pouvez essayer 10, ça va. Ça, c'est le nombre minimum de caractères pour la description. Pour éviter qu'il y ait trop de spam, mettez à 20 ou 30, ce qui évitera les gens qui mettent juste 2-3 caractères de 3 mots, bah, ils seront bloqués et c'est un très bon moyen de pouvoir bloquer en fait les spams. Le dernier élément à modifier dans le paramétrage, ici c'est voting. Donc là, nombre de votes avant que l'élément soit mis en homepage, bah, mettez au moins 50, ça vous évitera d'avoir des spams en homepage. Voilà, et ça, vous pouvez laisser tel que. Voilà, on retourne dans la configuration. Vous pouvez voir ici dans Template qu'il a la possibilité de changer le template, donc la mise en forme du site. Vous voyez, par défaut, c'est Wisty. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un autre. On va tout simplement télécharger un autre. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. On va aller sur Plig. Alors donc là, on est retourné sur Plig, le site internet. Vous voyez. Ici, on était tout à l'heure, on va aller dans le forum cette fois. Ce que moi je vous propose d'utiliser, c'est un template gratuit qui s'appelle Mystique. Voilà, bon après vous pourrez taper dans un moteur de recherche ou on pourra chercher ailleurs d'autres templates. Hein. Donc voilà, on va chercher Mystique, donc Digital Nature, qui est ici. Alors je vais télécharger donc ce fichier Mystique. Donc hop, je vais ici juste en bas. Donc ici j'ai le dernier là. Cette version ici, hop, je clique et je vais l'enregistrer sur mon disque dur, comme tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mon répertoire ici Mystique. Je vais me rentrer ici sur FileZilla. Cette fois en fait, ici je vais dans Template. On voit ici, Template, j'ai Wisty, c'est le modèle qui est actuellement utilisé. Là maintenant je vais choisir mon nouveau template qui s'appelle Mystique. Donc je glisse, dépose ici. Voilà, donc il va me copier la centaine de fichiers. Bon, j'attends un petit peu que ça copie. Et donc en attendant, je retourne maintenant dans mon back-office, dans l'admin. Donc ici, je vais mettre exactement le nom du répertoire. Ici, il s'appelle Mystique. Donc à chaque fois, hop, je copie-colle exactement le nom du répertoire, c'est très important. Je clique sur Save. Voilà. Ok. Et là, j'appuie sur F5 et on voit immédiatement que mon template a changé. Alors, je vais vous mettre un petit peu le zoom en arrière pour que vous puissiez voir immédiatement. Donc, on peut voir ici qu'en quelques secondes, j'ai mon template qui a été modifié. Donc, on a maintenant le site qui est totalement en français, qui est bien sûr avec un look un peu plus moderne. Hein. On peut voir ici, là, vous avez le site normal. Et ici le dig-like, et donc je peux commencer à poster mes données sur ce site. Voilà.
Alors vous allez me dire maintenant, ok, j'ai mon DigLike, il est certes lié à mon blog puisqu'il est derrière dans le niveau des répertoires, mais il est un petit peu invisible pour mes internautes qui viennent visiter mon blog. Tout ce que je vais devoir faire tout simplement, c'est aller ici dans iPhone Entreprise, on va toujours dans wp-admin, ça vous avez l'habitude. Dans les chapitres précédents de la formation, donc on a vu comment modifier les thèmes. Donc on va ici donc dans Apparence, on va dans Éditeur. Voilà. Donc on va dans En tête. Alors je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc dans le header, l'en-tête. Et là tout simplement, on peut voir, je vais l'ouvrir dans un répertoire qui est juste à côté, là, ici dans un fichier. On va voir ici que j'ai un certain nombre d'en-têtes. Là, vous voyez, je l'ai mis là pour l'instant. J'ai mis un item, mais je vais le remodifier encore. Donc ici, on va regarder ici ma barre de navigation là-haut. Donc accueil. Vous voyez ici, je vais commencer à préparer en avance mon DigLike. Donc j'ai juste à indiquer maintenant quelle est l'adresse exacte de mon DigLike. Alors ça s'adresse ici à iPhone Entreprise. Je le mets ici dans mon sommaire. Voilà. Donc DigLike, ça va être plus appelé DigLike, mais ça s'appelait sélection iPhone. Par exemple, j'aurais pu mettre ce que je souhaitais. Voilà. Donc je l'enregistre. Donc je retourne ici. Voilà, j'ai bien sélection iPhone qui apparaît. Et à chaque fois que j'ai cliqué dessus, je vais arriver sur mon DigLike. Alors j'aurais pu très bien le faire en sorte qu'il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Ça, on l'a vu dans la formation blogueur, comment modifier le template d'un blog et ouvrir par exemple une fenêtre dans un nouvel écran. Voilà, donc en quelques secondes, ce qu'on a vu, on a créé donc ce DigLike. Je vous ai montré rapidement comment on pouvait le personnaliser, comment on rentrait des liens. Et donc je vais pouvoir tout simplement les envoyer sur mon Twitter qui va renvoyer sur mes profils sur Facebook, sur Friendfeed, sur Viadeo, sur LinkedIn. Tout simplement, je vais utiliser le service Twitter Feed, tout simplement, et je vais ajouter un nouveau flux RSS. Ça, on l'a vu dans la formation blogueur, c'est pour ça que je vais vous le montrer très rapidement. Par exemple, ici, c'est DigLike iPhone. Ok. Mon flux RSS, tout simplement, c'est le flux RSS de la homepage. Ce que je souhaite faire, c'est que tout simplement, dès que je vais passer un message donc de en attente vers la homepage, donc dès qu'il se met en homepage, automatiquement il sera publié sur mon compte Twitter. Donc pour cela c'est très simple, je vais ici dire ok, je vais ici indiquer que je veux avoir ici le flux RSS, donc la homepage, article publié, je vais récupérer ici le flux RSS, que vous retrouvez juste ici là, DigLike flux RSS. Tout ce que j'ai eu à faire c'est ici cliquer sur la petite icône flux RSS qui était ici, et je vais le recopier ici dans mon compte Twitter. Donc je vais tester mon flux RSS et là il le voit immédiatement. Je vais dire ok, il veut faire une mise à jour tous les heures et il veut mettre à jour 3, 4, 5 lignes, ça dépend combien je vais en publier à chaque fois. Moi j'en publie 2 par 2, mais j'en publie 2 par 2 en fait en home page, donc en fait il faut que j'en mette 2 ou 3 maximum. Et j'ai plus qu'à cliquer sur Continue to Step 2 ici, et voilà. J'ai plus qu'à indiquer, ok, je veux maintenant le publier ici sur mon compte Twitter, sur mon compte Facebook, etc., etc. On va pouvoir configurer maintenant, je vais les mettre ici dans l'admin, la gestion en fait des catégories. Parce que pour l'instant on mettait tout un petit peu en vrac. Maintenant on va créer des nouvelles catégories. C'est-à-dire qu'on va avoir une catégorie qui peut être par exemple iPhone 4. iPhone 4, hop, add catégorie. Donc je vois sur add catégorie. Ensuite je mets le nom de la catégorie, ici iPhone 5. Ensuite là je peux mettre bien sûr des descriptions, par exemple tout sur l'iPhone 5. Et les mots-clés, c'est iPhone 5, ce qui permet d'améliorer après mon référencement. Voilà, je crée ainsi mes catégories. Et j'ai plus qu'à actualiser ici mes données. Et là, hop, on voit iPhone, iPad. Attendez, je vais mettre un petit à jour, voilà. iPad, News, iPhone 5. On voit que News, peut-être ça m'intéresse plus trop. C'est peut-être News sur Apple, en général. J'update la catégorie. Donc je mets une description, c'est info sur Apple.
Apple, Steve Jobs, etc., etc. Update catégorie. Je retourne maintenant là-dessus. Et ça va être mis à jour automatiquement. Bon, vous pouvez voir, hein, c'est très simple. Voilà, donc on en a fini pour cette présentation de Plig. Juste pour finir, donc si vous souhaitez en savoir plus sur justement savoir comment tenir un blog proof, nous mettons bien sûr à votre disposition notre formation, 12 heures de formation avec 300 pages de support de cours pour apprendre de A à Z comment trouver des prospects sur internet, comment devenir une référence dans son domaine, comment améliorer son référencement naturel, avec une promotion spéciale jusqu'au 23 juillet à 97 € TTC pour les 12 heures de formation, et ensuite le prix passera à 149 € TTC. Vous pouvez également télécharger 2 chapitres entièrement gratuits de 25 minutes chacun. Alors, ces chapitres vous permettront de connaître les bases techniques pour réussir un blog proof, mais également savoir comment améliorer votre référencement et vous faire connaître via les sites de republication d'articles. Donc, de grosses thématiques, 25 minutes chacun, soit près de 50 minutes de formation que nous vous offrons gratuitement, en plus de la vidéo que vous venez de voir. Tout cela, c'est disponible sur www.formation-blogueur.com. Voilà, je vous remercie et à bientôt.